Bonjour, nouvelle édition de l'infolettre Aster avec tout plein de liens super excitants. Je vous rappelle que je fais ça parce que les réseaux sociaux, c'est rendu de la merde et que les gens, faut aller rejoindre les gens où ils sont, c'est-à-dire nulle part. Parmi les liens que j'ai trouvés aujourd'hui, d'abord, le Journal de Québec nous parle du retour en force de la congestion routière dans la ville de Québec. Semble-t-il que c'est bien jammé. Puis on peut lire dans ce texte euh, débuté en 2018, la phase 2 des travaux a été complétée en 2021. Donc, ils ont rajouté des voies et, je cite, cela tend à démontrer le phénomène du trafic induit mesuré scientifiquement partout dans le monde, selon lequel l'ajout de capacité sur une autoroute amène automatiquement plus d'automobilistes à l'utiliser, augmentant la congestion plutôt que de la diminuer. Après ça, ils rajoutent des voies. Ah ouais, une autre voie, une autre voie, une autre voie. Bravo les champions. Puis pendant ce temps-là, le tramway de Québec, ça branle dans le manche. Il y a un député de la CAQ qui n'est pas nommé, qui aurait qualifié le tramway de calèche électrique. Faut-tu être un petit peu retardé? J'allais dire beaucoup, mais un petit peu retardé. Euh, dans la presse, d'ailleurs, il y a un article intéressant de j'ai oublié son nom, mais qui a analysé un peu tous les coûts et bénéfices du tramway. Puis c'est important de voir tous les bénéfices que ça peut apporter et il nous explique que même à 8 milliards, le tramway, c'est une bonne affaire. Il dit, pour reprendre une analogie de hockey, le tramway de Québec, c'est Nick Suzuki, 9 points en 11 matchs, et le système actuel d'autobus à Québec, c'est Jake Evans, 1 point en 11 matchs. Suzuki coûte plus cher, mais il offre de meilleures performances et reste beaucoup plus rentable qu'Evans au bout du compte. Et moi, quand on m'explique les choses avec des analogies de hockey, je comprends beaucoup mieux. J'espère que ce sera le cas aussi pour nos dirigeants. Dans le Journal de Montréal, il y a le Parti conservateur du Québec d'Éric Duhem et son représentant responsable de toutes sortes d'affaires en santé, entre autres, Dr Ella Youbi, qui a dit que lui, il veut soumettre les immigrants à un test psychométrique avant leur admission pour savoir s'ils ont des valeurs qui fit avec les valeurs québécoises, donc pas d'homophobie, de la laïcité, etc. Il dit que les tests psychométriques permettent de déterminer l'empathie des gens, juger de l'empathie des gens. Et lui, il veut puis le journal lui a demandé est-ce que ça veut dire qu'on va engager des psychométriciens pour faire des tests et juger de si un immigrant peut venir au Québec ou pas. Et il a dit oui, exactement. Donc, ce parti conservateur, libertarien à limite, qui mise sur des questions morales comme les drag queens puis tout ça pour faire mousser les intentions de vote, lui, il veut tester les valeurs des immigrants qui s'en viennent ici. Peut-être qu'ils échoueraient eux-mêmes leurs tests. Et en plus, ça va coûter cher leur affaire. Donc, bravo, c'est super comme idée. Dans le Journal de Montréal, encore, on a, ils reviennent encore sur le scandale de l'Office de consultation publique de Montréal qui ont des dépenses pas d'allure un peu partout dans le monde. C'est pour ça que c'est important, les médias, pour sortir des enquêtes comme ça. Et puis c'est pour ça qu'il faut les encourager. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous alliez cliquer sur les liens que je mets dans cette infolettre. Donc ce qui est intéressant dans cet article-là, il nous dévoile ça au compte-gouttes, toutes les choses. Les huîtres à Paris à 347$, le voyage au Brésil, etc. Mais là, on apprend que le secrétaire général Guy Grenier, c'est lui qui traite les demandes d'accès à l'information. Puis c'est lui qui décide si les gens ont accès à son propre compte de dépenses. Donc, il décide lui-même de ce qu'il donne aux journalistes. Fait que c'est un peu particulier, disons ça comme ça. Dans la presse, il y a une lettre ouverte de Denis Dubois, ancien, ancien président de Télé-Québec, entre autres. Il propose des pistes de réflexion pour sauver les médias. Il dit il faut ne pas résister au changement, faire du public la seule priorité et produire moins, mais produire mieux. Donc, il propose, entre autres, que tous les médias du Québec s'allient pour diffuser leur contenu sur une même plateforme pour compétitionner les autres plateformes. Aussi, peut-être de, de, donner du financement, le même financement, mais à moins de projets pour que ce soit des meilleurs projets puis qui soient plus intéressants pour tout le monde. Donc, assez
pertinent à lire pour quelqu'un du milieu que je ne connais pas très bien, donc je ne sais pas à quel point il est fiable, mais j'ai trouvé ça intéressant. Dans le Devoir, on nous dit qu'il y a une lettre ouverte aussi de chercheurs qui se plaignent des bourses du CRSH pour la recherche, des bourses qu'on donne aux étudiants à la maîtrise et au doctorat qui depuis 20 ans, c'est 17 500 $ par année aux titulaires d'une bourse à la maîtrise et entre 20 000 et 35 000 au doctorat. Mais ça n'a pas évolué depuis. Si on avait indexé ça comme il faut, ben ça devrait être plutôt 27 000 pour la maîtrise et 54 000 pour le doctorat parce qu'on veut que ces personnes-là qui font de la recherche, ben, ils ne soient pas obligés de travailler au McDo aussi pour subvenir à leurs besoins. Et je vous parle de cette nouvelle-là juste parce que j'ai moi-même eu une bourse du CRSH de 17 500 $ pour ma maîtrise. C'était juste pour me vanter. Le site de Potin QC Scope largué par son fournisseur, ça fait plusieurs jours qu'on voit ça aller sur les réseaux sociaux, Reddit, etc. Ils ont été flushés par le site en fait, la compagnie qui héberge son site, mais qui semble être celui qui a construit le site aussi. QC Scoop qui a révélé toutes sortes qui a publié des photos d'une influenceuse à son insu, etc. Là, on est vraiment dans le potin bas de gamme. Et on peut lire dans le texte, son fondateur Simon Waddell engrange des milliers de dollars de revenus publicitaires chaque semaine grâce à ces plateformes. Donc, c'est vraiment payant le clickbait parce que c'est ça qu'ils font, QC Scoop. Vous ne devinerez jamais ce qui est arrivé avec cette influenceuse. Puis là, tu cliques. Bon, pas moi, mais les gens cliquent. Puis, bon, ça engrange de l'argent pour ce monsieur-là. Ah oui, une petite dernière, une histoire assez drôle dans le monde du sport. C'est une entrevue sur le site de BPM Sport avec le directeur général des pétroliers de Laval, de la LNAH, la Ligue nord-américaine de hockey. Une ligue un peu de goon, mais c'est quand même du bon hockey, semble-t-il. Et pendant 6 semaines, il a négocié avec Jason Demers, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale, pour l'amener dans son équipe. T'sais, Jason Demers, il joue encore dans la Ligue nationale il y a 1 an. Puis là, lui, il trouvait que c'était un bon coup d'avoir Jason Demers dans son équipe. C'est déjà arrivé qu'il y a des anciens joueurs qui ont joué dans cette ligue-là. Et fait qu'il a négocié avec Jason, ils se sont parlé, il l'a appelé au Texas, tout ça. Puis il a fait signer un contrat finalement, là, juste avant que la date limite pour engager des joueurs autonomes comme ça. Et il a fait l'annonce, puis là, Jason Demers, le vrai Jason Demers, a dit « Ben non, c'est pas moi ça, je joue pas pour les pétroliers de Laval. » Donc pendant 6 semaines, il a négocié avec un gars qui n'était pas le vrai Jason Demers. Puis c'est pas clair pourquoi, parce qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice à faire ça. C'est juste comme une joke qui a été trop longue peut-être, qui s'est étirée un peu trop. Fait que c'est assez fascinant d'écouter cette entrevue-là. Alors voilà pour vos nouvelles du jour. J'espère que ça vous intéressera et allez sur www.aster.ca pour cliquer sur les liens pour lire les articles au complet.